بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, les différences entre le raqi shar'i et le faux raqi. Les différences entre une personne qui fait ruqya selon le Coran et la Sunna et une personne qui prétend faire ruqya alors qu'en fait c'est qu'un charlatan, c'est qu'un menteur. Et tu verras dans ces différences que Allah subhanahu wa ta'ala toujours il dévoile les actes des gens qui mentent et qui travaillent en son nom. Car la personne qui dit faire ruqya, selon Kitab wa Sunnah, elle travaille au nom d'Allah. Elle fait un travail qui est basé sur les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements du Coran. Et la personne qui ment, Allah le dévoilera. Donc premièrement, il faut savoir que la ruqya shar'iyya c'est quoi? La ruqya shar'iyya c'est le fait de lire le Coran ainsi que les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les adhkar al-nabawiyya, sur une personne malade en demandant par le biais de cette récitation, de cette adoration, qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur notre malade une guérison. Donc, le raqi ne guérit pas, il soigne. Il y a une différence entre soigner une personne et guérir une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment se soigner. Mais la guérison, elle vient d'Allah. Quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Ibrahim alayhi salam disait quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. C'est lui qui me guérit. Allah est le seul qui guérit. Al-Shafi, huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa-Tabib, huwa Allah. Donc, les médecins, ils te soignent, mais ils ne te guérissent pas. Celui qui guérit, c'est Allah. Un médecin, il ne pourra jamais te guérir, mais il pourra te soigner. Il pourra t'opérer. Mais est-ce que cette opération, ou bien ce soin, il va te guérir? Allahu a'lam. C'est Allah qui décidera. Donc le raqi, c'est la même chose. Le raqi, il essaye de te soigner de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc le raqi, son modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son enseignement, c'est le Coran et la Sunna. Il a appris par le Coran et la Sunna cette façon de soigner. Le sahir, le faux raqi, lui, son modèle, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son modèle, c'est Shaitan. Son enseignement, il l'a pas appris du Coran ni de la Sunna. Il l'a appris d'un livre qui s'appelle Shams al-Ma'arif. Shams al-Ma'arif, c'est un livre qui a été écrit par un sorcier, avec beaucoup de shayatin, ils l'ont écrit avec lui. Il fait 600 pages. Ce livre, il est interdit dans beaucoup de pays. Et tous les ulama du monde, ils sont d'accord pour dire que ce livre, il est interdit de lire ce livre. Strictement interdit de lire, strictement interdit de vendre ce livre. Celui qui trouve ce livre, il doit le jeter et le brûler. Car c'est un livre où on apprend la sorcellerie de A à Z. C'est un livre où il n'y a que du kufr, que de la mécréance. Donc, Hawala et Sahara, ces sorciers, ils vont apprendre leur soi-disant ruqya de ce livre. Donc, celui qui apprend avec du poison, il ne sera pas comparable à celui qui apprend d'une science pure. Ce ne sera pas la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on va voir la différence entre les deux. Le raqi, il va te dire que c'est Allah qui guérit. Le sahir, non, il va te dire que c'est moi je guéris. C'est moi je guéris, j'ai des pouvoirs magiques, que j'ai eu un don quand j'étais petit, c'est Allah qui m'a donné ce don. C'est des pouvoirs que seul moi j'ai, je suis connu, tous les grands Sahara me connaissent dans le monde. Il va commencer à se vanter. Il va te dire, moi je te guéris à 100%. Dans 2 jours t'es guéri, 4 jours t'es guéri. Chaque personne qui sont venue chez moi, je les ai guéris. Tu vois, il va dire que c'est lui qui guérit. Donc là, ça commence déjà à faire du shirk. Il commence à prétendre avoir un attribut des attributs d'Allah. Je te guéris. La puissance vient de moi. J'ai une force surnaturelle. On m'a donné cette force. Et selon lui, c'est Allah qui lui a donné. Alors qu'en fait, c'est que Shaitan qui lui a donné ça. Deuxième différence entre les deux, c'est que tu vas le voir, le raqi, il ne va pas venir vers toi, mais c'est toi qui vas venir vers lui. Alors que le sahir, c'est lui qui va venir vers toi. Il va se faire appeler le maître, le marabout, le hajj, le cheikh intel. Donc c'est lui qui va venir vers toi. Il va essayer de t'attirer. Soit en faisant de la publicité,
soit en essayant de t'appeler, si tu l'as appelé pour lui demander une question, il va toujours être derrière toi. Troisième différence entre le sahir et le raqi, c'est que le raqi, il va essayer de soigner des problèmes qui sont comme le sihr, le ayn, le mas, la possession, des angoisses, un mal-être, car Allah dit dans le Coran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Donc tout ce qui est problème de spiritualité, le raqi, il sera là pour te lire le Coran, ainsi que les adhkar du prophète sallallahu. Aussi la ruqya s'est utilisée comme ça a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, selon Abi Sa'id al-Khudri, contre une piqûre de scorpion. Ça a été utilisé aussi pour les maladies physiques. Donc c'est aussi bien si une personne a un problème physique, à lire le Coran, ça peut lui faire que du bien. Allah dit dans le Coran, وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. Donc le Coran c'est shifa. Le Coran kalam al-mubarak. Donc le Coran c'est des paroles bénies. Donc la ruqya c'est bien pour tous les problèmes, que ce soit spirituel, ou bien physique, ou bien même moral, ou bien même spirituel. Donc c'est un khir azim, ça fait que du bien. La ruqya, si t'as rien, ça peut te faire que du bien. Si t'as quelque chose, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, avec la permission d'Allah, ça te guérit. Il n'y a pas d'effet secondaire. Alors que notre faux raqi, hada, le sorcier, lui c'est pas de la ruqya qu'il va faire. Il va appeler ça de la ruqya, mais c'est pas de la ruqya. C'est de la sorcellerie. C'est pour ça que lui, il va prétendre guérir des problèmes qui sont un peu bizarres. Par exemple, il va te dire que voilà, si tu as un problème d'infidélité, tu as un problème avec ton mari, t'as trompé, ou bien ta femme t'a trompé, et ben moi je vais régler le problème. Comment il va faire? Il va faire ce qu'on appelle sihr al-atf. C'est qu'il va faire un sihr qu'on appelle sihr al-atf. Il va faire que l'homme soit attiré par la femme et ne regarde que sa femme. Donc pour lui, c'est la magie blanche, parce qu'il est en train de faire du bien, il est en train de te rendre service. Ou bien si, entre eux, dans le couple, il n'y a pas d'amour, l'homme ne s'entend pas avec la femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle l'atf. Ou bien si on veut diviser entre les deux, il y a une personne qui vient le voir et qui dit voilà, j'ai envie de diviser entre ces deux personnes, parce qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, il va faire ce qu'on appelle un sarf. C'est une forme de sihr. Donc déjà, si tu vois une personne qui vient, qui te dit voilà, moi je te guéris, je peux te guérir à 100%, un jour, 2 jours, tu auras la réponse, sache que c'est un sahir. S'il vient et dit voilà, moi je peux te guérir les problèmes d'infidélité, si t'as pas de chance, eh ben moi je vais te donner de la chance. Si tu as la poisse, eh ben je vais te guérir. Si tu veux réussir ta vie professionnelle, tu veux réussir ton bac, tu veux réussir ton permis, tu veux trouver l'amour, tu veux trouver ton âme sœur, tu veux trouver quelque chose que tu as perdu, tu veux retrouver, tu veux gagner dans les jeux d'hasard. Déjà les jeux d'hasard c'est haram. Comment tu peux l'aider à faire quelque chose de haram? Et donc ça prouve que cet acte, ce travail, il n'est pas fait, il n'est pas basé sur le Coran et la Sunna, car le Coran interdit les jeux d'hasard par exemple. Donc tout ça, c'est des signes qui prouvent que la personne qui est en face de toi est un sahir. Un autre truc aussi. Souvent, les sahara, ils aiment bien mettre beaucoup de bagues. Si tu vois une personne qui a 3-4 bagues dans ses mains, sache que là, c'est pas un raqi. C'est pas un raqi shara'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une seule bague. S'il vient avec 3-4 bagues, avec beaucoup des chapelets, avec sabhat, il va mettre du kuhul dans ses yeux, il va mettre du kuhul. Tu vas voir, il va avoir une moustache qui descend, tu vois même pas sa bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de tailler la moustache. Jusqu'à que, quand tu manges, tu peux manger tranquillement. Après, là, tu vas le voir avec... souvent, il va être dans l'exagération. Soit de l'exagération dans ses habits, il va avoir une imama, il va avoir plein de chapelets, il va avoir des bagues, il va avoir des colliers avec des Qur'ans, il va avoir des bracelets. Il va avoir... tu vas le voir, il va avoir des grands ongles. Quand tu vas le voir, il va faire peur. Comme Allah dit dans le Coran, يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. Alors que le raqi shar'i, quand tu le vois, il est agréable. Comme Allah dit dans le Coran,
محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أهل الخير نرى يعني في وجوههم الخير. Les gens bien, ça se voit dans le visage, ça me dit. Donc les gens du khir qui parlent avec le Coran, la Sunna, quand tu es avec eux, tu es apaisé. Tu te sens, c'est des gens, c'est une compagnie qui est agréable. Alors que le sahir, quand tu vas le voir, tu vas te sentir bizarre. Tu vas voir que la personne n'est pas nette. Il va commencer à parler, à crier, à faire des trucs qui ne sont pas normaux. Al-Raqi, il n'a pas besoin de faire ça. Al-Raqi, il est calme. Faddal, Bismillah, que le Coran, Sunna. C'est très simple. Al-Ruqya Shar'iyya, c'est très très simple. Coran, Sunna, certains des fois, il va utiliser des trucs qui sont comme pas, on va le voir, Inch'Allah, avec les doulos, mais à la base, c'est ça. Sa base de sa ruqya, c'est Coran, Adkar al-Shar'iyya. Il va te lire dans le Coran dans de l'eau, il va te demander de boire, pas plus, pas moins. Alors que le raqi, le faux raqi, lui, il ne va pas travailler, sa ruqya, elle ne va pas être basée sur le Coran et la Sunna. Elle va être basée sur des prières, des demandes envers les shayatins, envers les djinns. Et même lui, il ne va pas les appeler les djinns. Lui, il va les appeler les esprits. Al-ayn, lui, il ne dit pas l'ayn. Lui, il dit la malchance du sahir, c'est pas comme la même étymologie du raqi. Le raqi, les mots qu'il utilise, c'est des mots qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Il va dire al-jinn, al-ayn, al-mas, ou bien des fois, il va te les traduire en français. Le sahir, non. Il va directement utiliser les mots que les Sahara ils utilisent. La malchance, il va te dire la poisse, il va te dire voilà, on va demander aux esprits, on va demander à nos frères de l'autre monde. Comment ça? Les shayatines, c'est notre frère dans l'autre monde. C'est pas nos frères les shayatines, c'est des fajara. Ils font vol aux musulmans et c'est nos frères, c'est pas nos frères. C'est tes frères à toi parce que t'es un kafir. Le sahel, il n'est pas musulman. Ses actes, ils ont fait qu'il est sorti de l'islam. Donc c'est pour ça que pour lui, le shayatin, c'est ses frères. Alors qu'un raqi shara'i, il dit non, c'est adou Allah. Le shaytan, c'est adou Allah. C'est pour ça qu'un jour, le professeur Sallam, il a fait ruqya à une personne, il l'a frappé dans son dos, dans une autre riwaya, dans son torse, il lui a dit Bismillah, ukhruji adou Allah, fa inni abdullah. Donc le shayatin, c'est pas nos frères. Donc juste ça, il tombe dans son propre piège. Et il montre, par rapport à ses actions, que c'est un menteur. Et le sahir, nous on l'appelle sahir, mais lui jamais il acceptera de se faire appeler sahir. Pour lui c'est un raqi. Pour lui c'est quelqu'un de pieux, c'est un wali Allah. C'est un sheikh, c'est un hajj, c'est ce qu'il veut, mais c'est un sahir. Donc lui, jamais il va accepter que tu l'appelles sahir, mais la réalité prouve que c'est un sahir. Ses actes prouvent que c'est un sahir. Et ça, tu le vois dans tous les domaines de la vie. Un voleur, jamais il va accepter que tu l'appelles voleur. Alors que toute sa vie, il a volé, c'est un voleur. Eh ben, il va pas accepter que tu l'appelles voleur. Un escroc, il n'aimerait pas que tu l'appelles l'escroc. Pour lui, c'est pas un escroc, c'est quelqu'un d'honnête. Eh ben, pour notre ami, le sahir, c'est la même chose. C'est un sahir, mais pour lui, c'est un raqi. Pour lui, c'est quelqu'un de pieux. Pour lui, c'est quelqu'un qu'Allah lui a donné un don, etc., etc. Alors qu'en vrai, c'est un adou Allah, c'est un ennemi d'Allah, c'est un shaitan. وقل رب زدني علما